Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger sur le terrain pour découvrir l'outil fabuleux du Gamba Walk. Alors prêt à enfiler vos chaussures pour améliorer la performance de votre organisation? Aujourd'hui, on va décortiquer une pratique de management qui est à la fois super puissante, mais aussi très souvent mal comprise. C'est le Gemba Walk. Et non, ce n'est pas juste une petite visite de l'atelier, c'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie pour reconnecter les managers à la réalité du terrain. Alors, voici notre parcours. On va d'abord s'attaquer à un problème que tout le monde connaît, la déconnexion. Ensuite, on verra la solution, le fameux Gemba. Puis, on passera au concret. Comment on fait? Et surtout, avec quel état d'esprit? Et pour finir, on regardera l'impact que ça peut avoir. C'est parti? Tout part d'un constat en fait assez simple, mais fondamental. Dans la plupart des entreprises, il y a comme un fossé, un énorme fossé entre les salles de réunion, là où on prend les décisions, et le terrain, là où la valeur est vraiment créée, jour après jour. Et ça nous amène à une question qui est juste cruciale. Est-ce que les stratégies sont pilotées par des chiffres, sur un PowerPoint, ou par une vraie compréhension de ce qui se passe, là où ça se passe? Cette image, elle résume tout parfaitement. D'un côté, on a le monde du bureau, avec ses données, ses rapports, ses suppositions. Et de l'autre, on a le Gemba, le lieu réel, le terrain, où l'on trouve les processus, les faits, la réalité brute. Bon, on a posé le problème de la déconnexion. Alors, quelle est la solution? C'est là que ce fameux concept japonais de Gemba entre en scène. Gemba, en japonais, ça veut dire le vrai lieu. C'est aussi simple que ça. Ça nous vient du système de production Toyota, et l'idée, c'est d'aller à la source, là où l'action se déroule, pour observer et surtout pour comprendre. Les objectifs sont donc très clairs. Et attention, il ne s'agit surtout pas d'une inspection. Le but, c'est d'apprendre. On observe pour comprendre comment les choses fonctionnent vraiment, on cherche les gaspillages, on écoute les gens qui sont les vrais experts, et on prend des décisions basées sur des faits, pas des on-dit. C'est comme ça qu'on construit une culture où tout le monde cherche à faire mieux, ensemble. Très bien, la théorie, c'est fait. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on transforme cette belle philosophie en une action qui a un vrai impact? En fait, c'est un processus très structuré. D'abord, on se prépare, on choisit un thème, un objectif clair, et on prévient l'équipe. Ensuite, sur place, la première chose à faire, c'est d'observer, en silence. Puis, on pose des questions, mais des questions ouvertes, pour comprendre, jamais pour juger. Bien sûr, on prend des notes. Et enfin, l'étape la plus critique, le suivi. Parce qu'une observation qui ne débouche sur aucune action, eh bien, ça ne sert à rien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Le Lean Management nous donne une sorte de grille de lecture, des lunettes pour voir ce qui est invisible, les 7 gaspillages, ou MUDA en japonais. Ce sont toutes ces petites choses qui coûtent du temps et de l'argent, mais n'apportent aucune valeur au client. De l'attente, des déplacements inutiles, des défauts, l'œil doit être entraîné à les repérer. On arrive maintenant à ce qui est sans doute le point le plus important de tous. Le succès d'un Gemba Walk, ce n'est pas une question de technique. C'est avant tout et entièrement une question d'état d'esprit. Là, la différence est flagrante. D'un côté, on a la bonne approche, une posture d'humilité. On observe le processus, pas les personnes. On vient pour apprendre de ceux qui savent. On pose des questions pour comprendre. Et de l'autre, tout ce qu'il ne faut pas faire. Juger les gens, chercher un coupable, imposer son avis. Le but, c'est la collaboration, pas la critique. Le grand consultant W. Edwards Deming l'avait parfaitement résumé. Se promener au hasard, ça ne marche pas. Un Gemba Walk, ce n'est pas une balade de santé. C'est une démarche préparée, avec un objectif, une méthode, et surtout les bonnes questions à poser. Sinon, on reste juste en surface. Alors, qu'est-ce que ça donne quand c'est bien fait? Est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, l'impact peut être absolument énorme. Et surtout, il est mesurable. Prenons un exemple bien concret. Une entreprise a utilisé les Gemba Walks pour analyser son processus de devis. Le résultat, regardez ce chiffre, moins 75% sur le délai de traitement. C'est juste énorme. Et ça, en un seul mois. Voilà l'impact direct quand on comprend ce qui se passe sur le terrain. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les études le montrent. Les entreprises qui pratiquent le Gemba voient leurs indicateurs clés s'améliorer de 15, 20, jusqu'à 30% en moins de 6 mois. Que ce soit sur la qualité, les coûts, la sécurité, l'impact est bien réel. Mais au-delà des chiffres, qui sont importants, l'impact le plus profond est souvent humain. Les gens sur le terrain se sentent enfin écoutés, respectés. La communication change, ça devient un vrai dialogue. Et ça crée une culture où tout le monde se sent responsable et a envie de proposer des améliorations. C'est ça le vrai moteur de la performance sur le long terme.
On va donc terminer avec cette question, une question à se poser. Dans son organisation, qui a vraiment une vision directe, sans filtre de l'endroit où la valeur est créée, qui prend le temps d'aller voir, de demander pourquoi et de montrer du respect? La réponse à cette question en dit très très long sur la capacité d'une entreprise à s'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça y est, vous êtes prêts. Mettez en pratique le Gamba Walk et allez observer avec vos équipes les processus pour identifier les améliorations. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit en description de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.